L'œil du patriote du mercredi 20 février 2019 à lire sur www.info-apareco.com. Flash, c'est fait. Après le palu, Kabila achève d'avaler l'UDPS. Kabila impose à Tshisekedi une coalition FCC-UDPS en vue de la formation d'un gouvernement. Ça y est, désormais les carottes sont cuites. L'air triomphant marchant toujours à la droite du président qu'il a nommé et non à sa gauche, Hippolyte Kanambe est venu imposer à son nouveau protégé et marionnette de président, Félix Tshisekedi, la formation d'une coalition gouvernementale qui sera totalement dominée par son groupe politique, le FCC. La première question qui revient à l'esprit est celle de savoir qui a avalé qui. Autrement dit, qui est le grand bénéficiaire de cette grande escroquerie du peuple congolais? La réponse est simple. C'est Joseph Kabila qui s'est présenté à Tshisekedi en sa double qualité de son parrain, d'une part, et de chef de la majorité parlementaire de l'autre. Car, dans cette coalition, le déséquilibre est frappant sur deux niveaux. 1. Au niveau de l'équilibre politique. Kabila est à la tête d'une majorité de 337 députés sur les 485 sièges que compte le Parlement, tandis que l'UDPS de Tshisekedi n'en compte que 32 députés seulement. Deuxièmement, au niveau du rapport de force, c'est Kabila le parrain corrupteur qui a offert la présidence de la République à Félix Tshisekedi. Ce dernier, lorsqu'il se retrouve seul en tête-à-tête avec lui, ne dispose donc d'aucune force morale pour lui opposer son opinion. Il reçoit plutôt des ordres. C'est le rapport dominé-dominant qui prévaut entre les deux hommes. Dans son point de presse avec les journalistes lors de sa première sortie après la nomination de Félix Tshisekedi comme président de la République, répondant à une question, Honoré Ngwanda, président de l'Apareco, avait réagi en disant, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi les combattants et les membres de l'UDPS se réjouissent, car Kabila vient plutôt d'avaler l'UDPS comme il avait avalé le PALU en 2006. Sa stratégie est celle des Tutsis rwandais et celle du Boa qui avale toutes ses proies. Ici, ce sont des grands partis politiques congolais qui sont populaires et drainent derrière eux une importante foule de Congolais. Ils sont avalés par Kabila afin de museler le peuple congolais pour éviter le soulèvement populaire. » Fin de citation. Aujourd'hui, les Congolais ont la réponse. C'est Kabila et les occupants tutsis rwandais qui reprennent ouvertement, à travers cette nouvelle manifestation d'alliance officielle, le contrôle de tout. Les signes ont déjà apparu à travers l'incident du discours de Fachi devant le corps diplomatique. Lors de son adresse, Félix Tshisekedi a sauté volontairement un paragraphe de son discours rédigé par Shehu Kitundu et Kikaya Bin Karoubi sur les ordres de Kanambe. Ce paragraphe sollicitait auprès de l'Union européenne la levée des sanctions contre les bonzes du régime Kabila. Mais malheureusement pour lui, l'intégralité du texte du discours qu'il prononçait avait été communiquée aux diplomates occidentaux. La question que l'on peut se demander est de savoir comment un président de la République, prétendument élu, peut-il laisser aux collaborateurs de son prédécesseur le soin de rédiger son premier discours officiel alors qu'il a son propre cabinet présidentiel? Dépendance, ignorance, incompétence ou impuissance? À notre avis, c'est tout cela à la fois. Et ceux qui ont toujours chanté et crié partout, le peuple d'abord, est-ce que Batouni Baz avant de signer ces alliances? Tous ceux qui avaient pourfendu Honoré Ngwanda lorsqu'il a dit qu'avant le 24 janvier 2019 égale après le 24 janvier 2019 ont maintenant la preuve sous leurs yeux. Aux fanatiques hystériques et aveugles qui disent « Botikana nous Félix Asala », traduction « Donnez à Félix le temps de travailler », nous répondons « Tokoti Kelaenzela ate kambokate », traduction « Nous n'allons pas lui laisser le temps de vendre le pays ». Toutes les conditions sont désormais réunies. Toutes les preuves sont devant vos yeux, peuple congolais, pour vous montrer que vous n'avez plus rien à attendre de la classe politique congolaise. Tous ceux qui vous ont berné avec des promesses mensongères ont tous jeté leur masque. Rejoignez donc la résistance qui reste la seule voie de salut pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Ingeta, Paris, le 20 février 2019, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.